paix abondante de l'Éternel sur toi. Je veux partager cette petite exhortation avec toi par la grâce de Dieu. Et le thème, c'est « Tu as ta place ». Tu as aussi ta place. Parce que nous traversons aujourd'hui beaucoup d'éléments qui font que il y a des gens qui se permettent de qualifier ou de disqualifier selon, on va dire, une ligne de données, une ligne de conduite, selon une classe particulière, selon une attitude particulière, selon un groupe particulier. Je suis venu t'annoncer que le Dieu que nous servons est le Dieu qui donne la place à tout le monde. Tu es encore utile, tu es utile et tu as ta place. Quand nous partons dans la parole du Seigneur, dans le livre de 1 Samuel 17, cette histoire que nous connaissons tous parlant de David, Goliath vient lancer un défi, ce Philistin, au peuple d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. L'armée régulière d'Israël n'arrive pas à bouger. Il n'arrive pas à bouger. Il n'arrive pas à avancer, ces soldats d'Israël. Alors, un jeune homme apparaît pendant que son père lui demande d'aller apporter de la nourriture. Et quand il arrive, il constate que le peuple ne peut pas avancer. Il se renseigne, il se rend compte qu'effectivement il y a problème. Il se propose. Après toutes les altercations, le roi Saül accepte. Mais il accepte à une condition en lui donnant, on va dire, son armure. David finit d'essayer, il répond et dit, il retire cela, il dit, je n'y suis pas accoutumé. 1 Samuel 17, verset 39. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans un système caricatural, un système où on stéréotype les choses, un système où si tu n'es pas de tel groupe, si tu ne marches pas comme ça, si tu ne prêches pas comme ça, si tu ne fais pas telle chose, ça veut dire que tu es disqualifié, ça veut dire que tu ne peux pas vraiment arriver là où tu dois arriver. Bien-aimé, je suis venu te dire que toutes ces données à la base sont fausses. La seule chose qui doit brûler en toi, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Nous sommes d'accord sur tous les principes de base de sanctification, de consécration. Mais dans la matérialisation des choses, il faut comprendre que Dieu te pousse en fonction de la vision qu'il t'a donnée. C'est bon d'écouter, c'est bon d'apprendre, c'est bon même de se coller, c'est bon même de côtoyer. Mais il faut comprendre que la seule chose qui ne doit pas mourir en toi, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas les stratégies humaines tuer la vision que Dieu t'a donnée. Il y avait beaucoup de pression autour de David. Les gens de l'armée d'Israël ne le reconnaissaient pas. Ses propres frères ne le reconnaissaient pas parce qu'il n'était pas un homme qui était roué dans les normes de l'armée d'Israël. Mais eux ne savaient pas là où il avait été formé. Ils ne savaient pas là où la grâce de Dieu avait suivi sur la vie de cet enfant, plein de détermination, de haine. Il a réussi et il a dit, je n'y suis pas accoutumé. C'est pas parce que je ne prêche pas comme toi que je suis disqualifié. C'est pas parce que je ne fais pas comme toi que je suis disqualifié. Bien-aimé, c'est pas parce que tu ne fais pas comme les autres que tu es disqualifié. Ne laisse personne t'influencer, ne laisse personne te ruiner, ne laisse personne t'abattre par rapport à tous les systèmes qui peuvent se présenter. Tu as une vision, tu es porteur d'une vision, tu as une grâce. Lève-toi et continue de foncer. Marche. Bien-aimé, la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à se relever lorsqu'il est sur le chemin pour accomplir le programme, la volonté ou la vision de Dieu pour lui. Je suis révolté ce matin. Lève-toi. Ne te laisse pas abaisser. Fonce. Tu n'es en compétition avec personne. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé est capable de te propulser. Paix sur toi, au nom de Jésus. Amen.